Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous les messages d'encouragement, de soutien ainsi que les critiques constructives que vous avez pu m'apporter parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, donc ne changez rien, vous êtes au top. Aujourd'hui nous sommes dans un jardin participatif, gardien de semences libres, et nous avons rendez-vous avec Laurence Camilleri, une amie de longue date que j'ai connue lorsque j'étais animateur radio, et elle venait de créer un spa, le spa Anamaya à La Ciotat, donc institut de beauté, bien-être. Et il y a 5 ans, elle a décidé de changer de vie et de devenir une femme semencière. Alors pourquoi manger du vivant? Pourquoi cultiver de la semence libre et comprendre le cycle de la graine à la graine? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec elle. C'est parti! Et voilà, comme convenu, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurence. Salut! Salut Lionel! Comment vas-tu? Super bien. On est bien là. Au top. Dans le jardin. Alors on a choisi les fèves, décor un peu différent. Du coup, Laurence, qui es-tu? Je suis Laurence et je suis aujourd'hui une femme semencière, puisque nous avons créé ce jardin participatif Semons le cœur du monde, puisque nous avons un potager à semences libres reproductibles. Et ce qui est formidable, c'est qu'entre femmes semencières, on échange nos graines d'un pays à l'autre. Ce sont des petits pois en fait qui viennent de Moldavie, des petits pois Saint-Joseph, et en fait on est ravis de pouvoir échanger ces semences vivantes de la Moldavie jusqu'en Provence. Tout pousse partout. Donc on va laisser beaucoup monter en graines, puisque ici c'est un jardin en fait gardien de semences reproductibles, donc c'est pas un jardin, c'est pas un potager de consommation, on consomme, mais tout monte en graines pour qu'on puisse récupérer la semence, la partager et la refaire vivre dans d'autres espaces, dans d'autres jardins. Et là c'est la jungle des petits pois douce Provence. Donc c'est un petit peu en avance, mais voilà. De la fleur naît la gousse et la graine. Donc du coup, on mange du vivant ici. Ah, que du vivant. Alors quel est l'intérêt de manger du vivant? L'intérêt de manger du vivant, alors tout simplement déjà, quand on intègre la semence vivante dans son jardin, il faut savoir que cette semence, elle n'est pas issue et manipulée par l'homme, donc souvent c'est des variétés qui sont hors catalogue, puisqu'il existe un catalogue qui s'appelle le GNIS, où toutes les semences commercialisées sont dans ce catalogue, et ce sont des semences hybrides F1. Alors bio, pour ou contre? Évidemment pour, je préfère voter pour le bio par rapport au non bio, mais le bio industriel est en train vraiment de monter en puissance, et là c'est pareil, on ne sait pas tout, on peut savoir en s'informant, mais on ne sait pas tout, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos assiettes, et puisqu'on parle de semences, c'est vrai que 95% des maraîchers bio utilisent de la semence hybride F1. D'accord. Parce que dans la charte ou dans le principe de la bio, le paysan n'a pas le droit de reproduire sa semence, sinon il est passible d'amende et même de prison. C'est illégal. Du coup, j'ai dit dans la présentation que tu faisais quelque chose d'autre avant. Et qu'est-ce qui t'a amené sur ce nouveau niveau peut-être de conscience, cette nouvelle vie que tu as décidé de vivre pleinement et librement? Oui, c'est en fait la société qu'on nous propose, donc pour moi elle est plus en adéquation avec ce que je suis intérieurement, justement par rapport à cet éveil de conscience. Il y a eu un phénomène déclencheur ou... Ah oui, il y a eu plusieurs phénomènes déclencheurs, je ne vais pas tous les dire, mais en tout cas un qui a été pour moi assez essentiel, c'est un voyage en Chine que j'ai fait, un voyage qui m'a permis de voir véritablement et de vivre la mondialisation en Chine. J'ai vraiment pris ça vraiment dans mon cœur, de voir, j'avais l'impression qu'on était dans une autre galaxie, qu'on était vraiment chez des robots, que l'humain se transformait en robot. J'ai vraiment eu cette vision et ça m'a profondément touchée. J'ai 2 enfants que j'ai mis au monde, et en voyant ça, je me suis dit, tu ne peux pas alimenter cette société. On est des êtres vivants, on n'a pas le droit de nous enlever la vie. Donc c'est pour ça que le bio et le bio industriel, c'est 2 choses différentes. Donc il vaut mieux aller chez des petits producteurs directement à la source, parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui utilisent de la semence vivante, mais leur poser des questions aussi. Et surtout, si on a la chance d'avoir un petit bout de planète, de cultiver son jardin de la graine à la graine. Voilà pourquoi il est important et essentiel de reproduire ces graines, parce qu'il y a doublement le cycle. La graine va jusqu'au bout de son cycle. Ça veut dire que en règle générale, les fleurs de brocoli, on ne les voit jamais puisqu'on les mange avant. On mange le fruit. Donc là, il y a une deuxième partie de nourriture pour les insectes. Il y a une puissance de vie dans une graine. On peut voir une graine
de fèves, ça fait un pied, puis après ça fait des cosses et ça fait voilà, une cinquantaine, voire une centaine de graines par pied. Donc la vie, elle est abondante. Alors on a vu des petites choses, vous les verrez en vidéo. Du coup, j'ai vu là-bas l'amour, la vie, l'eau c'est la vie c'est l'amour. Oui. Et il y a plein de petits messages en fait dans le jardin que je vais vous prendre en vidéo pour vous faire voir. Et il y avait aussi, tu parlais d'élévation, il y a un petit oiseau là-bas, qui disait s'enraciner pour s'élever. Un peu comme un arbre en fait. Tout à fait. D'accord. Je pense que le principe du grain est le principe de l'humain. Je crois que c'est important pour nous. On est devenus un peu des humains hors sol par la société qu'on nous propose, hein, une société où tout va vite, où on est espèce dans un monde de schizophrénie ambulante. Parce qu'on est hors sol, on est toute la journée sur du béton, on est toute la journée en appartement au 4e ou je ne sais plus à combien d'étages. Mais en tout cas, voilà, se reconnecter à la terre, c'est prendre conscience que nous aussi, on a des racines. Donc prendre conscience de ce que nous sommes et petit à petit s'élever pour être vraiment bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets et vivre en harmonie avec le tout, quoi. Ouais. Alors du coup, dans ce magnifique jardin, est-ce qu'il y a des petites choses à goûter en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a de prêt en fait? Il faut savoir que quasiment tout est comestible. Bah, les pierres. Même les herbes folles. Non, les pierres, les pierres, leur action, elles chauffent la terre. Le minéral, c'est important aussi. Là, par exemple, je peux te faire goûter. Bon, on a l'habitude de manger les fèves, hein, donc les graines. Mais là, je t'invite à goûter les feuilles. Je teste fèves, pour vous. Les jeunes pousses. D'ailleurs, les anciens, ils les coupaient pour avoir plus de fruits, plus de fèves. C'est une jeune pousse de fèves. C'est une jeune pousse de fèves. J'ai l'impression de manger une fève en fait. Voilà, beaucoup plus doux, un peu plus subtil. Mmh. Bon, après, on a de la mâche par là-bas, on a des épinards. Alors, des épinards verdilles. Ça, c'est de la mâche? Oui, on a deux variétés de mâche. Donc, il faut savoir quand même que dans ce jardin, donc ça fait 3 ans et demi, toutes nos graines mères viennent de chez Coco Pays, l'association on va dire phare sur la semence vivante, qui malheureusement est dans l'illégalité, hein, puisqu'on n'a pas le droit de vendre des semences qui sont hors catalogue, qui sont commercialisées. C'est interdit de manger du vivant. C'est interdit, on nous interdit. Donc du coup maintenant on peut dire que ce sont nos semences qui commencent à s'adapter, puisqu'il faut pour qu'une semence s'adapte sur son terroir, il faut à peu près 4-5 ans. Donc on peut dire que nos semences commencent à s'adapter à notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas trop arroser. On essaie vraiment d'être dans un lien d'amour quand même, ça c'est important. Et du coup voilà, on peut dire qu'aujourd'hui nos semences sont vraiment de notre jardin. D'accord. Avec quelques voilà, en autosuffisance, qu'on récupère, qu'on multiplie, on fait de la pollinisation manuelle pour pas qu'elles se croisent, qu'elles s'hybrident entre elles. Et après, si on veut ajouter d'autres variétés, on recommandera chez Cocopelli ou chez le potager d'un curieux qui est à Seignon dans le 84 aussi, qui est semencier depuis 30 ans. Donc voilà, donc là je vais te faire goûter une jeune pousse d'épinards. Allez. Alors on va la prendre toute jeune, toute belle, toute fraîche. Souffle un petit peu dessus. Oui, parce que c'est la période des pollens. Alors du coup, ça commence à devenir tout jeune. Il y en a un petit peu au jardin. Ouais. J'y vais. Tu peux. Eh oui. C'est le goût qu'on n'a plus. Voilà. Et là d'un coup, on s'en rappelle. Nos cellules s'en rappellent. Elle doit s'en souvenir. Dire, ah. Et là, je vais te faire goûter un peu notre Le vrai goût de l'épinard, c'était ça. Alors, je ne sais plus le nom de la variété parce qu'on en a plusieurs sur l'autre parcelle et celle-là. C'est marqué au bout là, mais. Alors, il faut savoir quand même que la mâche, c'est un péché mignon. J'adore la mâche. T'as vu au prix qu'elle est la mâche? Oui, c'est vrai. Le goût. Mais l'épinard. Ah, l'épinard, il est bon. J'ai pas bien goûté. C'est possible d'en avoir. Voilà, nous voici près du céleri sauvage, la plante endémique du jardin qui était là bien avant nous. Et qui est un petit peu partout d'ailleurs, sur aux alentours. Ouais, aux alentours. Donc je vais faire goûter une jeune pousse. Voici. Je mange du vivant. Oui. De la terre à la bouche. Là pour le coup les vitamines, elles sont vraiment, fou, elles sont vivantes quoi, tu le sens. Bah, très sympa, un peu la même sensation qu'avec les fèves. En fait il y a le goût de la fève mais beaucoup plus doux. C'est excellent. C'est explosif de vibration. Parce qu'on peut parler de vibration. Ça tombe bien. On peut parler de vibration. C'est vrai qu'on peut parler de nutriments, de comparer une tomate issue de semences hybride F1 et une tomate issue de semences reproductibles. En termes de nutriments, j'ai pas les chiffres, mais déjà il y a un décalage.
Mais en termes de vibration, c'est-à-dire qu'on est dans le 21e siècle et aujourd'hui on peut parler de vibration et d'interconnexion, là aussi il se passe des choses sur d'autres plans. Je veux dire, on est vraiment connecté à la vie, à cette vibration de vie quoi, entre l'aliment, nous êtres humains. Et du coup, si on mangeait que du vivant, on pourrait ne jamais vieillir en fait. Je pense que déjà on participerait plus du tout au marché de la maladie et au marché du médicament, puisqu'on serait vraiment en accord avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres vivants. Donc tout ce qui est dans cette vibration, évidemment, on serait en très belle forme et en très belle santé. En fait, nous, souvent, l'été au jardin, on se fait des salades, mais on n'amène ni huile d'olive, rien, aucun condiment, on a tout ce qu'il faut. Donc en fait... avec des fleurs, j'avais dit. Avec des fleurs, voilà, avec des fleurs de bourrage, de capucine. Et voilà le trésor, les capucines. Alors là, c'est l'apéro fleurs, c'est ça? Eh oui, c'est l'heure de l'apéro fleurs. Alors tu vas voir chacune, bon la capucine, ben, je te laisse découvrir, je vais rien te dire et tu vas me dire... Ça se mange en entier comme ça? En entier, vérifie qu'il n'y ait pas de petites fourmis ou de petits pinces-oreilles. Quelque chose dedans? Vaut mieux souffler. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Chin chin. Personne. Chin. Apéro. Je mange des fleurs. C'est bon. Prochain jardin que je fais. Jardin de fleurs comestibles. De fleurs comestibles. Donc et ça c'est la fameuse bourrache. C'est piquant? Ah oui oui. Ça c'est plus doux. Ouais. Tu peux en prendre une. Attends, je veux pas. Non, tu comme ça? Doucement, glissant, ouais, voilà. Voilà. Ah, ouais. Ouais, il peut rien avoir dedans? Chin chin. Non, chin. Non, il est beaucoup plus doux en effet. Bon ben voilà, je teste pour vous, je mange des fleurs. C'est exceptionnel, c'est super bon. Je pensais pas manger des fleurs. Donc il est important dans son jardin d'avoir de la médicinale et nous on a choisi quelques plantes sacrées comme ça. On en a d'autres, mais peut-être pour une prochaine. Et donc là, le tulsi kapoor, en fait, c'est vraiment une plante qui a de prévention contre une majorité de maladies. 90% des maladies peuvent être prévenues grâce à cette plante, en décoction ou en infusion. Alors ici, vous avez du haricot de Lima. C'est un haricot grimpant en fait qui vient du Pérou. Donc c'est une graine qui est juste fantastique et magnifique. Là, vous avez une graine de lofa. Le lofa, en fait, c'est une curcubitacée, donc c'est la famille des courgettes. Et on va les cultiver cette année parce qu'on va en faire des éponges végétales, en fait. On peut manger le fruit, après on laisse sécher l'éponge. Et vous savez, les éponges avec lesquelles on se fait pour le hammam, etc., ben, c'est ces éponges-là. Ça vient d'un légume, donc d'une courgette. Ici, on a une graine magnifique que j'ai ramenée d'Afrique. C'est un petit arbre qui s'appelle le moringa. Donc on voit en fait que ben voilà, cette graine, elle a à l'intérieur une puissance de vie qui permet d'avoir un arbre après et de se nourrir avec les feuilles de cet arbre. Et là, une petite graine de coquelicot. Donc avec ces petites cheminées, c'est là où les graines s'envolent pour se polliniser un peu partout. Aujourd'hui, quelques groupes, on va dire, quelques grands coquins, comme dit Jocelyn de Cocopelli, les grands coquins, s'accaparent le vivant. Et je crois qu'aujourd'hui, pour notre terre, pour notre survie, pour notre alimentation, il est indispensable de recréer en fait des jardins à graines pour garder ce patrimoine de l'humanité. Je suis personnellement engagée dans le mouvement des femmes semencières qui a été co-créé par M. Pierre Rabhi et qui est mené par Claire Chanu à l'international et en France. Donc les actions que nous menons au sein du mouvement et moi plus localement, c'est effectivement proposer de la semence locale, libre et locale. Donc on peut venir te voir pour des graines? Pour des graines, donc soit il y a des espèces de troc, là on va en faire un à La Ciotat à la fin du mois d'avril, sur l'Ourmarin aussi où il y aura tout le groupe des femmes semencières, donc on essaie d'en faire aussi en Provence pour éveiller un petit peu les gens à cette semence vivante. Ensuite, pour soutenir l'association, c'est vrai qu'on fait un système d'éco-dons, c'est-à-dire que les gens ils prennent quelques sachets, ils deviennent adhérents et donc on leur transmet des graines. L'association, ton association? Voilà, l'association Équilibre qui porte le jardin Semons le cœur du monde. Voilà, d'accord. Et ensuite les actions, c'est effectivement, on fait un petit peu de végétalisation dans les rues de La Ciotat aussi. Donc on a une espèce de cagette ou de semences où il y a des semences vivantes. Et là on interpelle un petit peu les gens pour leur expliquer pourquoi on doit semer de la semence vivante, qui est complètement liée à notre alimentation, puisque c'est la base de la vie et de la chaîne alimentaire. Laurence, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande?
Ah ben je suis sur mon chemin, je suis en train de prendre une belle liberté de femme et je veux continuer donc à être de plus en plus libre et pourquoi pas sauvage. D'accord. Oui. Un rêve en particulier? Oui, un rêve bien sûr, vivre sur un petit bout de forêt et en autonomie. 100%. 100% autonomie, ouais. D'accord. Intéressant. Serais-tu prête pour nos internautes qui nous suivent à peut-être intervenir tous les trimestres pour nous donner en fait les graines et en tous les cas ce qu'il faudrait qu'on plante dans notre jardin si on a la chance d'avoir un petit bout de planète chez soi? Ça va dépendre du calendrier lunaire. Non, je plaisante. Bien sûr, avec grand plaisir. C'est important d'informer les gens et avec grand plaisir, tout à fait. Bon, super, donc on pourrait se voir peut-être pour chaque cycle. Tout à fait, chaque cycle. Là, on arrive bientôt sur le printemps. Ouais, la meilleure donc là, c'est le top pour planter. Ben là, ça y va. Entre les semis et ce qu'on va planter aussi en pleine terre, parce que nous, on aime bien voir réagir aussi nos semences en pot et aussi en pleine terre, comment la terre, elle réagit. Donc c'est assez rigolo, puisque maintenant, il y a carrément de la mâche qu'on ne sème plus, des fleurs qu'on ne sème plus. C'est presque un jardin qui devient autosuffisant, sans la main de l'homme. Ça y est, ça se pollinise, donc on est ravis de ça. Ah oui, c'est top. Ah bah oui. Oui, quand il n'y a plus l'intervention de l'être humain, la nature reprend ses droits. Oui, parce que du coup, la nature n'a pas besoin de l'humain, mais nous, on a peut-être plus besoin de la nature. C'est ça, c'est ça l'histoire. Voilà. Alors, je prends un exemple. Je ne travaille pas, je fais rien de mes journées, je schématise. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider en fait? Est-ce que je viens à l'association pour peut-être aider et participer en tous les cas à ce jardin, etc. Oui, bah c'est tout à fait possible. En fait, le jardin, il est ouvert au public le vendredi matin. On se laisse guider aussi par le jardin, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de piocher, arracher. On est vraiment dans un concept de permaculturel et d'agroécologie. On met aussi du sacré en communion avec la terre, parce que ça, on a un petit peu coupé de l'humain. Et du coup, on est vraiment on est ensemble, on travaille ensemble, on fait des semis, on plante, on travaille avec le calendrier en biodynamie pour les jours fruits, feuilles, etc. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste venir et déjà sentir si vous vous sentez bien dans cet espace. Et nous, on est là pour vous guider. Donc le vendredi matin, de 9h30 à 12h30. Alors du coup, tu es un peu notre Vandana Shiva Siotaden. La Vandana Shiva Siotaden, waouh! Non, dans la même démarche, je veux dire, c'est une démarche, oui, qui est pour moi très importante, qui est vraiment essentielle et urgente aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est l'urgence de l'essentiel, de se remettre au jardin, de refaire pousser ses légumes, de la graine à la graine, d'être complètement autonome. On ne peut plus, je veux dire, avancer dans cette société qui s'accapare le vivant, qui s'accapare de nos vies, qui est manipulatrice. Il faut vraiment devenir des êtres libres, comme la semence, libre et fertile. Super. Bon. Merci. Eh ben merci à toi pour cette belle intervention. Merci à toi pour ta belle vibration. Et puis du coup, on se retrouvera bientôt avec de nouvelles interviews. Alors j'avais noté nutrition, sophrologue, etc., acupuncture aussi. Je publie un peu des choses aussi sur l'acupuncture parce que pour parler d'actualité en Chine, j'ai parlé de Chine tout à l'heure, mais avec 8 points d'acupuncture, ils ont réussi à opérer donc une femme à cœur ouvert. Ah ouais, pas mal. Donc, qui est assez surprenant. Oui. Et voilà, ça commence à interroger donc une alternative directe aux anesthésies. Voilà, encore des choses qui évoluent, donc on va vers le vivant, c'est top. Et voilà, du coup vous allez avoir plein de nouvelles interviews. Il y aura des artistes aussi, ça arrive bientôt. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on fait encore le maximum pour éveiller, vous faire poser des questions en tous les cas sur les choses qui semblent classiques de la vie, mais qui ne le sont peut-être pas forcément. Exactement. À bientôt. Grand merci. Que ton alimentation soit ton seul médicament en moins de 400 avant Jésus-Christ? Ah oui, c'est pas nouveau. Eh bien j'espère que vous avez appris plein de choses pendant cette vidéo et voici un bref récapitulatif. Manger du vivant pour prendre soin de notre organisme qui lui aussi est composé de cellules vivantes. Avec une comparaison nutritive entre une tomate hybride F1 et une tomate paysanne. Renseignez-vous sur les graines qui sont utilisées par vos maraîchers. Si vous avez la chance d'avoir un petit bout de planète, cultivez votre jardin avec des semences libres. Quant au cycle de la graine à la graine, c'est très simple. Une graine fait une plante, puis une fleur, puis un fruit, puis de nouvelles graines, puis de nouvelles plantes. La vie est abondante, profitons-en!
Alors pour ou contre le bio, sommes-nous des humains hors sol? Vos réponses dans les commentaires, et tous les liens utiles pour en savoir plus dans la barre du bas. Et pour finir cette vidéo, quelques petits moments off, rien que pour vous. Et voilà, comme convenu, nous sommes aujourd'hui avec Laurence. Salut Laurence. Salut Lionel. Comment vas-tu? Et voilà, comme convenu, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurence. Salut Laurence. Salut. Comment tu vas? Et voilà, comme convenu, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurence. Aujourd'hui, nous sommes dans un jardin participatif. Comme vous pouvez le voir, magnifique, avec des petites fleurs, des légumes, un peu tout ce qu'il faut. C'est nul.